Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour terminer le volume 12 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des bébés, des nouveau-nés, nous voulons te dire sans cesse, sans fin, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, ce que tu veux, je le veux, moi aussi. Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses et que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les rênes, les commandes de nos existences, que nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi et par là même soient des actes divins, éternels, remplis de l'infini, c'est vie divine, t'amenant gloire parfaite, adoration parfaite, amour parfait, contentement céleste. Oui Seigneur, viens prolonger ta vie en nous, sers-toi de nos bouches pour parler, viens regarder à travers nos yeux, empare-toi de nos souffles, de nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens bouger dans nos mouvements, souffrir dans nos souffrances, prier dans nos prières, viens agir dans chacun de nos actes, marcher dans chacun de nos pas. Oui Seigneur, viens faire palpiter nos cœurs, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, nous voulons disparaître, nous voulons être absorbés en toi et toi en nous. Nous voulons que nos humanités soient comme ces petits voiles, et bien te cachant totalement à l'œuvre, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies. Nous te remercions pour tout ce que tu vas encore faire, Seigneur. Tu nous combles, tout vient de toi, tout est grâce. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te demandons maintenant de nous disposer pour que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, maman chérie, comme tous les jours, eh bien, nous venons nous blottir dans tes bras. Nous voulons prendre chaque instant de nos existences sous ton regard. Nous voulons synchroniser tous nos cœurs à ton cœur. Nous voulons entrelacer nos actes à tes actes. Nous voulons nous baigner, nous immerger dans toutes tes mers de grâce, tes mers de lumière. Maman, nous voulons tout faire avec toi. Nous voulons être tes copies et te prendre comme modèle. Nous te demandons, maman, que tes mains soient ces douze chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Et si tu nous vois distraits, si tu nous vois chuter, si tu nous vois faire nos petites escapades dans nos volontés propres, s'il te plaît, prononce ton fiat mis sur nos âmes et rappelle en nous la vie de Jésus. Tu veux tellement nous partager ton héritage. Tu veux tellement bien, que nous soyons dans ton royaume. Tu as dit, moi je suis la reine de ce royaume, mais je suis toute seule. J'attends d'autres âmes reines pour vivre avec moi tous ces bonheurs et tout partager. Alors Marie, nous sommes là et c'est un grand oui que nous te donnons, tout comme à Jésus. Bien sûr, Seigneur, notre oui, nous voulons vraiment que notre vie soit une succession de oui à chaque instant. Nous voulons être dans cette communion continuelle avec toi et que tu sois heureux en nous. Voilà, donc nous sommes dans le volume 12, dans le dernier chapitre qui a trait au châtiment. Alors on a vu hier que Jésus n'aimait pas du tout les vilainies des prêtres. En fait, il a pointé vraiment les prêtres qui prenaient sa place dans les cœurs, en fait, qui lui volaient l'affection des créatures. Ça le fait énormément souffrir. Il nous a dit aussi que les prêtres étaient parfois les poison ou du venin pour le peuple, qu'il perdait les âmes, et il a pointé aussi cette désunion chez le prêtre. Donc il a dit à Louisa, voilà, j'autorise des châtiments, j'autorise que mon église soit frappée, j'autorise aussi que l'église se vide, que les églises soient désertes, etc. Parce qu'en fait, je reçois beaucoup plus d'outrages que d'actes d'amour. En fait, il y a beaucoup trop d'irrévérence, beaucoup trop d'actes qui me blessent. Alors Jésus a parlé des châtiments aussi en pointant la dureté du cœur de l'homme. Donc en fait, les châtiments sont vraiment nécessaires. Jésus exerce sa justice pour essayer de nous récupérer. Il a dit, mais l'homme en fait
arrive à épuiser le mal lui-même, tellement il s'enfonce en fait, même si on lui laisse le temps, même s'il voit les épidémies poindre, etc., en fait il ne se repent pas. Donc il n'est pas touché dans sa chair, il ne revient pas à moi. Voilà, donc l'homme a le cœur si dur, et puis Jésus a pointé aussi tous les désordres dans le monde qui résultaient bien souvent des désordres chez les chefs en fait, les chefs ecclésiastiques ou les chefs civils. Donc voilà, eux-mêmes qui n'étaient pas dans le bien, eh bien, ne pouvaient pas l'infuser chez les autres. Donc par manque de lumière eh bien, chez les chefs, eh bien, cette lumière ne pouvait descendre. Donc Jésus a parlé de la nécessité de ces châtiments comme vraiment de stratagèmes d'amour qu'il utilise pour essayer de nous récupérer, en fait, pour nous ouvrir les yeux, pour nous secouer. On sait bien que, par exemple, les éléments créés, on sait qu'ils sont tous régis par la divine volonté est partout. Jésus nous a dit dans le chapitre précédent où il nous a enseigné, c'était le 2e chapitre où il nous a parlé justement de la création. Il a dit mais chaque élément créé est un canal d'amour entre le ciel et la terre. Tous les éléments créés sont comme des enseignants en fait pour vous ramener à Dieu. Et tous les éléments créés vous montrent aussi comment agir, comment vous comporter, voilà comment vous tourner. On voit les petites fleurs qui ont leurs petites corolles levées vers le ciel, etc. Donc tout des manifestations de l'amour de Dieu, tout nous bombarde de l'amour de Dieu, il y a des petits attributs divins cachés partout, donc si on s'unit à la divine volonté dans ces éléments créés, on va recevoir ces attributs divins, mais l'homme en fait, il ferme les yeux, il avance tête baissée, c'est la tache noire du décor, c'est la tache noire de toute la création, tant que l'homme ne revient pas à ce pourquoi il a été créé, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, la création, Jésus nous l'a dit, elle n'est pas achevée, donc parfois les éléments se déchaînent aussi. Cette justice divine, les éléments qui commencent à vraiment les tempêtes, à se lever contre les hommes pour les secouer en fait, pour que l'homme se réveille. Donc on va voir encore aujourd'hui, et on va terminer ce volume 12 par ce point-là. Donc les châtiments sont nécessaires pour différentes raisons. Donc, on va voir différents passages. Première raison, pour que l'homme se réveille. Voilà, la date du 3 octobre 1918. C'est page 55. J'étais très affligée et je sentais en moi un grand désir de sortir de mon état habituel, donc l'état de victime. Oh Dieu, quelle souffrance! Je vivais une angoisse mortelle. Seulement Jésus connaît ce tourment de mon âme. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Pendant que je nageais dans cette amertume, mon aimable Jésus vint. Tout affligé, il posa un doigt sur ma bouche et me dit « Je t'ai contenté, sois calme. Ne te souviens-tu pas ? Combien de fois je t'ai fait voir de grandes tueries, des villes dépeuplées et presque désertes? Alors tu me disais « Non, ne fais pas cela. Si tu veux le faire, permets au moins qu'ils aient le temps de recevoir les sacrements. Je fais comme tu me l'as demandé. Que veux-tu de plus? Le cœur de l'homme est dur. Tout cela ne lui suffit pas. Il n'a pas encore touché les profondeurs de tous les maux. Et ainsi, il n'est pas rassasié. Il ne se rend pas. Il regarde avec indifférence l'épidémie qui s'étend. On avait vu ce passage hier, mais bon, c'est pas inutile de le répéter. Donc l'homme, malgré tout ce qui arrive, tout ce que Jésus autorise en fait pour le faire revenir à lui, les épidémies qui se propagent, etc. L'homme en fait ne se rend pas. On lui laisse le temps d'aller se repentir, mais il ne le fait pas. Il a le cœur dur. Il regarde avec indifférence même les épidémies qui s'étendent. Ce ne sont là que des prémices. Le temps viendra dans lequel je ferai presque disparaître de la terre cette génération malveillante et perverse. Je tremblais en entendant ces mots et je priais. Je voulais demander à Jésus « Et moi, que dois-je faire ?» Mais je n'ai pas osé. Et Jésus ajouta « Ce que je désire, c'est que tu ne quittes pas ton état par toi-même. Cependant, étant libre, tu peux le faire. Tu quittes pas ton état d'âme victime par toi-même. Tu peux le faire si tu veux, mais je te demande vraiment que tu sois à la merci de ma volonté, en fait. Reste, moi, fidèle, continue ton envol, fais tes actes, répare pour tous tes frères et sœurs qui sont tellement obstrués dans leur volonté propre, qui ont leur sens complètement engorgé, qui ne voient plus mon amour, qui n'y répondent plus, qui ne se bougent même plus, même quand les choses les secouent. Donc voilà, je veux que tu sois à la merci de ma volonté. Ces derniers jours, c'est moi qui te força à quitter ton état habituel. Je voulais étendre le fléau de l'épidémie et je n'ai pas voulu te garder dans cet état pour être plus libre d'agir. Donc voilà, si parfois je te suspends de ton état d'âme victime, eh bien c'est que c'est nécessaire pour que je puisse châtier les hommes, sinon tu me désarmes et sinon tu m'empêches de châtier, parce que tu me demandes de prendre sur toi tout l'exercice de ma justice, et donc je ne peux pas châtier mes enfants et c'est nécessaire. Donc les châtiments sont nécessaires, voilà le titre que nous devions faire aujourd'hui, pour que l'homme se réveille, donc 3 octobre 1918, donc c'est dans le bas de cette page 55. Je suppliais mon Jésus béni de s'apaiser. Il vint brièvement et je lui dis « Jésus mon amour, qu'il m'est pénible !»
qu'il m'est pénible de vivre dans ces temps. Partout on voit des larmes et des souffrances. Mon cœur saigne. Si ta sainte volonté ne me soutenait pas, je serais incapable de vivre. Oh, comme la mort me serait douce. Mon doux Jésus me dit, ma fille, ma justice est équilibrée. Tout en moi est équilibré. Donc Jésus va expliquer que les châtiments sont nécessaires parce que tout est équilibré en Dieu, dans la miséricorde que la justice. Tout est en équilibre et sa justice elle-même est équilibrée. Donc quand il y a des châtiments, il y a automatiquement des grâces de conversion qui sont greffées. C'est ce que Jésus dit à Louisa, ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas, le fléau de la mort touche continuellement les créatures, mais avec l'accompagnement de ma grâce. Toujours la grâce. Ma justice, elle est elle-même équilibrée. De telle manière que presque toutes les âmes demandent les derniers sacrements. Quand l'homme est touché dans sa chair, en fait, il y a ces grâces de conversion qui sont données. Et Jésus dit, beaucoup d'âmes demandent les derniers sacrements. L'homme est tel que c'est seulement quand il voit sa peau touchée et qu'il se sent battu qu'il se réveille. Donc les châtiments sont nécessaires, on le comprend bien, pour que l'homme se réveille. Si l'homme n'est pas touché, il va continuer à s'engluer dans le péché. Il va continuer à avancer seul. Il va continuer à rechercher les plaisirs de la terre. Donc les châtiments sont nécessaires pour que l'homme se réveille. Ce n'est seulement que quand l'homme voit sa peau touchée qu'il se sent battu qu'il se réveille. Beaucoup de ceux qui ne sont pas touchés vivent dans cette totale indifférence. Comme on l'a vu dans le passage d'avant, qu'on n'est pas touché dans sa chair, on voit même les châtiments qui arrivent, on voit les épidémies qui arrivent, mais l'homme ne se repent pas, continue à regarder avec indifférence. Mais quand il est touché personnellement, dans sa chair, dans sa famille, dans ses biens, hop, l'homme se met à genoux, commence à prier Dieu, se repent. Jésus dit, il y a cette grâce qui est octroyée. Les châtiments sont toujours accompagnés de mes grâces, puisque ma justice est totalement équilibrée. Beaucoup de ceux qui ne sont pas touchés vivent dans l'indifférence et continuent leur vie de péché. Mais quand ils sont touchés, ils reviennent à moi. Ils se réveillent en fait. Il est nécessaire que la mort fasse sa récolte afin de toucher ceux qui ne font que placer des épines sous leurs pieds. Et cela tant chez les religieux que chez les laïcs. Donc c'est nécessaire en fait. Les hommes s'embourbent, les hommes se perdent, prennent le chemin de la perdition. Donc ces châtiments sont nécessaires pour les réveiller, pour vraiment toucher tous ceux qui mettent des épines sur leurs pieds, en fait, qui courent sur le mauvais chemin. Tant chez les religieux que chez les laïcs. Ah, ma fille, ce sont des temps qui requièrent de la patience. Ne t'inquiète pas. Prie pour que tout contribue à ma gloire et au bien de tous. Alors, les châtiments sont nécessaires pour que l'homme revienne à moi, à la date du 14 octobre 1918. C'est le passage juste après. Je me trouvais dans mon état habituel, rempli d'amertume et de privation. Mon doux Jésus vint et me dit, ma fille, les gouvernements sentent le sol se dérober sous leurs pieds. J'userai de tous les moyens pour les amener à se soumettre, à entrer en eux-mêmes et à comprendre que seulement par moi, ils peuvent arriver à une paix véritable et durable. Je vais tout faire pour qu'ils comprennent que sans moi, ils n'arriveront jamais à la paix. Ils n'arriveront jamais à cela, que je suis la paix. Je vais tout faire, utiliser tous les moyens, tous les stratagèmes, je vais autoriser tous les châtiments possibles. Je vais exercer ma justice pour amener l'homme à se soumettre, pour que les hommes entrent en eux-mêmes et comprennent que c'est seulement moi qui vais leur donner la paix. Ainsi j'humilie tantôt l'un, tantôt l'autre, je les amène à être tantôt amis, tantôt ennemis, je leur ferai manquer d'armes. Je ferai des choses inattendues pour les confondre et leur faire comprendre l'instabilité des choses humaines. Ben oui, l'homme s'accroche aux choses de la terre. Moi je vais secouer ces choses, je vais détruire ces choses pour que l'homme se rende compte de l'instabilité de ces choses et qu'il ne s'accroche qu'à moi. Je leur ferai comprendre que seul Dieu est stable et que seulement par lui ils peuvent espérer tous les biens. S'ils veulent la justice et la paix, ils doivent venir à la fontaine de la vraie justice et de la vraie paix. C'est moi la paix, c'est moi la justice, c'est moi la source de tous les biens. Qu'ils arrêtent de s'accrocher aux choses de la terre. Je vais les détruire et comme ça ils vont être confondus et ils vont totalement comprendre que il n'y a que moi qui peux les combler. Et que seul Dieu est stable. Qu'ils viennent à la fontaine de la vraie justice et de la vraie paix. Autrement, ils n'arriveront à rien et ils continueront à se battre. Je vais leur faire comprendre cela. Bien sûr, ils continueront à s'agiter et s'ils arrivent à s'entendre pour la paix, cela ne durera pas. Plus tard, ils reprendront leur bataille et plus férocement encore. Ma fille, seulement mon doigt tout-puissant peut arranger les choses. Au temps voulu, je le ferai. Mais au préalable, de grandes épreuves sont à prévoir et il y en aura beaucoup dans le monde. Beaucoup de grandes épreuves. Il va y avoir beaucoup de châtiments, beaucoup de tribulations, beaucoup de choses difficiles. L'homme est dur, l'homme est fermé, l'homme ne comprend rien, l'homme a tous ses sens qui sont totalement enténébrés. Par conséquent, une grande patience est nécessaire.
mais tout concourra pour ma gloire. Si j'autorise cela, c'est vraiment pour sauver des âmes. » Et il ajouta d'un ton ému, « Ma fille, les plus grands châtiments résulteront de l'action des pervers. Les purifications sont encore nécessaires, et dans leur triomphe, les pervers purifieront mon Église. » Donc je vais autoriser même que des pervers fassent voilà, des choses, etc., détruisent mes églises, parce qu'en fait, leurs actions mauvaises, ça va servir à la purification de mon Église. Plus tard, je pulvériserai ces pervers et les éparpillerai comme poussière au vent. Par conséquent, ne sois pas impressionné par leur triomphe. Pleure plutôt avec moi sur le triste sort qui les attend. Donc ce que je veux, c'est que l'homme revienne à moi. Ce que je veux, c'est que l'homme se réveille. Donc Jésus nous avait dit il y a quelques jours, quand il a parlé des 3 grandes époques, des 3 grands renouvellements du monde, il nous a dit tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Et il parlait à Louisa, c'est vrai que c'était l'entre-deux-guerres, etc. Fin de Première Guerre mondiale, toute l'entre-deux-guerres, difficile comme période. Et il lui a dit, mais en fait, tout ce que vous vivez maintenant, cette violence extrême, en fait, c'est une préparation pour le 3e grand renouvellement, en fait. Voilà, cette ère de la sanctification, ce fiat de la sanctification. Donc, c'est une purification, en fait. C'est vraiment une purification. Et donc, nous pouvons nous dire, nous aussi, avec tout ce qu'on entend autour de nous, eh bien, ce n'est rien d'autre que Jésus qui exerce sa justice pour purifier le monde, pour arriver à ses fins, l'ère du royaume de la divine volonté, cette ère d'amour en fait. Voilà. Alors Jésus nous dit, 3e sous-point, les châtiments sont nécessaires pour tout purifier. Donc là on a 3 passages. Le premier à la date du 16 octobre 1918. Passage qui suit, page 57. Je me sentais très affligée à cause de la privation de mon aimable Jésus. Mon esprit était profondément assombri par la pensée que tout en moi était le travail de ma fantaisie et de l'ennemi. Des rumeurs de paix et de triomphe couraient dans l'Italie, et je me souvenais que mon doux Jésus m'avait dit que l'Italie serait humiliée. Je me dis, mais finalement, Jésus m'avait dit que l'Italie serait humiliée, et là j'entends des rumeurs de paix. Est-ce que tout ce que j'ai reçu de Jésus, est-ce que c'était en fait l'œuvre du démon? Est-ce que c'était vraiment une fantaisie de ma part? Très souvent, dans les premiers volumes, Louisa, elle a ses doutes et Jésus vraiment la calme. Quelle peine, quel supplice me causerait la pensée que toute ma vie aurait été une duperie continuelle. Je sentais que Jésus voulait me parler, mais je ne voulais pas l'entendre et je le rejetais. J'ai ainsi lutté pendant 3 jours contre Jésus. Parfois j'étais si exténuée que je n'avais plus la force de le rejeter, il me parlait. Tirant ma force de ses paroles, je lui disais « Je ne veux rien entendre ». Elle a l'impression en fait qu'elle a tout fabulé. Donc ça la fait souffrir, elle dit « Mais c'est affreux, mais quelle condamnation je vais recevoir en fait si j'ai tout inventé ». Et Jésus lui avait déjà dit dans les premiers volumes « Mais non, il n'y a que mes paroles qui peuvent infuser vraiment la paix, la joie dans ton cœur. Et puis Satan ne pourrait pas parler de la divine volonté, etc. C'est la chose qu'il connaît le moins. Donc sois certaine que c'est moi qui te parle. » Finalement, Jésus entoura mon cœur et de ses bras il me dit « Calme-toi, c'est moi, écoute-moi. Te souviens-tu que dans les mois passés, quand tu pleurais avec moi sur la pauvre Italie, je t'ai dit « Ma fille, qui perd gagne et qui gagne perd. » Donc là, elle se dit, Jésus lui a dit « L'Italie va être très humiliée. » Elle se dit « Maintenant, j'entends des rumeurs que l'Italie va gagner, mais c'est affreux, en fait, j'ai peut-être tout imaginé. » Et Jésus dit « Mais rappelle-toi, je t'ai dit « Ma fille, qui gagne perd, qui perd gagne et qui gagne perd. » L'Italie et la France ont déjà été humiliées, et elles le seront encore jusqu'à ce qu'elles soient purifiées et qu'elles me reviennent librement, volontairement et pacifiquement. Donc j'ai tout entre les mains pour que l'Italie et la France me reviennent. Dans le triomphe apparent, c'est un triomphe apparent pour le moment. Dans le triomphe apparent dont elles jouissent, elles subissent l'humiliation que non pas elles, mais des étrangers, pas même des Européens sont venus expulser l'ennemi. Elles subissent l'humiliation qu'en fait ce soit des étrangers qui soient venus expulser l'ennemi. Donc en fait, c'est un triomphe apparent, elles sont en fait super humiliées, ces 2 nations. Aussi, si cela peut être appelé un triomphe, ce n'en est pas un. Il appartient en fait juste aux étrangers. Mais cela n'est rien, ils perdent plus que jamais, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine temporel. C'est un triomphe apparent, parce que dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel, en fait, ils perdent complètement. Parce que ces événements les disposent à commettre de plus grands crimes, à vivre des révolutions internes féroces, jusqu'à surpasser même la tragédie de la guerre. Ce que je te dis ne concerne pas seulement le temps présent, mais aussi le futur. Ce qui n'arrive pas maintenant arrivera plus tard. Si quelqu'un trouve cela difficile ou doute, cela signifie qu'il ne comprend pas ma manière de parler. Ma parole, elle est éternelle, comme je le suis moi-même. Donc, Jésus avait dit l'Italie et la France
vont être humiliés. Louisa, elle entend les rumeurs comme quoi c'est le grand triomphe. Jésus dit non, non, ça c'est un triomphe apparent. En fait, ces nations perdent plus que jamais. Non seulement elles sont humiliées parce que ce sont des étrangers qui ont mis en fuite l'ennemi, mais elles perdent aussi dans le domaine spirituel et dans le domaine temporel parce qu'en fait, elles se préparent à de plus grandes révolutions. Donc moi, quand je parle, mes paroles sont éternelles, comme je le suis moi-même. Je veux maintenant te dire quelque chose de consolant. L'Italie et la France perdent maintenant et l'Allemagne gagne. Toutes les nations ont leur zone obscure, et toutes méritent d'être humiliées et écrasées. Il y aura une agitation générale et de la confusion partout. Je vais renouveler le monde par l'épée, le feu et l'eau, avec des morts subites et des maladies contagieuses. Je ferai des choses nouvelles. Les nations deviendront une sorte de tour de Babel. Elles en arriveront à ne même plus se comprendre entre elles. Les gens se révolteront entre eux. Ils ne voudront plus de roi. Tous seront humiliés. Je vais autoriser ça. Les humiliations, comme une tour de Babel, plus personne ne va se comprendre. La vraie paix ne viendra que de moi. Il n'y a que moi qui donnerai cette vraie paix. Et si tu les entends parler de paix, ce ne sera pas la paix véritable, mais seulement une paix apparente. Triomphe apparent, paix apparente. Il n'y a que moi qui vais pouvoir, par mon doigt tout-puissant, donner la paix. Quand j'aurai tout purifié, je poserai mon doigt d'une manière surprenante et je donnerai la vraie paix, quand je l'aurai décidé. Quand j'aurai tout purifié, je poserai ma main toute puissante, mon doigt tout puissant, et là je donnerai la vraie paix. Tous ceux qui furent humiliés me reviendront. L'Allemagne sera catholique. J'ai de grands desseins sur elle. L'Angleterre, la Russie et tous les pays où le sang a coulé retrouveront la foi et seront incorporés à mon Église. Donc Jésus nous appelle à une grande patience, maintenant encore avec tout ce qui se passe, voilà, on peut un peu se décourager, mais Jésus en fait opère aussi cette purification. Là il montre à Louisa, tu vois tout ce qui se passe, toutes ces humiliations, etc., pour la France, pour l'Italie, etc. Mais en fait, moi je m'occupe de purifier, et puis quand je l'aurai décidé, je poserai ma main toute puissante et il y aura cette paix véritable. Et en fait, l'Allemagne deviendra catholique, l'Angleterre deviendra catholique, la Russie, etc. Tous les pays où le sang a coulé, eh bien, deviendront des pays vraiment catholiques. Ce sera un grand triomphe. Tous ces pays qui seront incorporés à mon Église. Ce sera un grand triomphe et une grande union chez les peuples. Par conséquent, prie. La patience est nécessaire parce que cela ne viendra pas bientôt, mais que cela prendra du temps. Donc Jésus dit, j'ai tout entre les mains et je sais ce que je fais, conforme-toi à ma justice. Donc je fais tout cela dans une vue de purification. Alors, un autre passage à la date du 30 décembre 1917. Page 35. Effrayé, je lui dis, apaise-toi Jésus, regarde-nous comme le fruit de ton sang et de tes blessures, et change les châtiments en grâce. Jésus poursuivit, ces châtiments se continueront, je vais humilier l'homme jusque dans la poussière. Les incidents inattendus continueront d'arriver pour le confondre. Où il espérera s'échapper, il trouvera un piège. Où il attendra la victoire, il trouvera la défaite. Où il s'attendra à la lumière, il trouvera les ténèbres. Je vais confondre les hommes. Alors il dira, je suis aveugle et je ne sais plus quoi faire. L'épée dévastatrice continuera son travail jusqu'à ce que tout soit purifié. On comprend maintenant la nécessité des châtiments pour purifier les cœurs, pour purifier la terre, pour purifier ce monde perverti. Alors encore un point qui va dans le même sens, à la date du 27 janvier 1918, donc c'est le passage juste après, page 35. Les jours sont très amers pour moi, le doux Jésus ne vient presque plus. Quand il vient, il le fait brièvement comme l'éclair et se laisse voir essuyant ses pleurs. Puis, sans dire pourquoi il repart. Donc Jésus n'aime pas exercer sa justice, mais il est obligé de le faire parce qu'on n'accueille pas son amour. On ouvrirait nos cœurs, on accueillerait toutes ses grâces. On a été créé pour tenir compagnie à l'humanité de Jésus. On a été créé, et Jésus l'a dit, c'est très beau, pas pour un autre motif que d'être des exutoires de l'amour de Dieu. En fait, pour être dans cette danse d'amour avec notre Créateur. Et tout nous a été donné pour nous rappeler cet amour, et nos sens, et les éléments créés. Tout nous a été donné. Tout a été fait pour nous, tout ce qu'on voit autour de nous, les belles choses, etc. Et nous avons été faits pour Dieu. Donc l'homme qui vit déconnecté de Dieu, à un moment, Dieu doit le secouer pour essayer de le ramener à lui. Voilà. Et cela passe par une purification, parce que l'homme est trop englué dans le péché. Donc si l'homme accueillait cet amour et répondait, voyait cet amour, se connectait à son Créateur, il n'y aurait pas de nécessité de châtiment. C'est parce que l'homme est tellement ingrat que l'homme, on arrive à fatiguer le mal lui-même, comme Jésus nous l'avait dit hier, que l'homme est tellement dur. Donc Jésus est triste de devoir exercer sa justice, mais il n'a pas le choix. C'est un stratagème d'amour qu'il utilise pour nous sauver.
Finalement, après beaucoup de privations, Jésus me dit, ma fille, après avoir eu affaire à moi si longtemps, n'as-tu pas appris à connaître mes manières d'agir et la raison de mon absence? Pourtant, je te l'ai dit plusieurs fois, comme il est facile pour toi d'oublier, les choses vont empirer. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc Louisa qui se plaint quand elle ne voit pas Jésus, Jésus dit, oui, mais c'est parce que je dois châtier. Tu as quand même appris ma manière d'agir. Quand je viens pas te voir, c'est parce que tu me désarmes. Je suis obligée de châtier. Ensuite, m'étant retrouvée hors de mon corps, j'ai vu des gens qui disaient que 2 ou 3 nations seraient rendues incapables de se défendre et que beaucoup de misère et de ruines s'ensuivraient parce que d'autres nations allaient les oppresser jusqu'à s'emparer d'elles. Donc les choses vont empirer à non Jésus, vraiment dans le but que tout soit purifié en fait, cette grande purification. Voilà. Alors un autre point, les châtiments sont nécessaires pour que la nation retrouve la foi. Donc Jésus nous l'a déjà dit dans le passage précédent, l'Angleterre, la Russie, etc. Toutes les nations où le sang a coulé, eh bien, deviendront catholiques en fait, vont incorporer l'Église. Jésus a dit, c'est quelque chose que je prédis, mais tu dois vraiment avoir cette grande patience, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc les châtiments sont nécessaires pour que les nations retrouvent la foi, à la date du 16 novembre 1918, page 61. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus vint brièvement. Il semblait souffrir d'une grande douleur au cœur. Demandant mon aide, il me dit, ma fille, quel déferlement de crimes en ces jours, quel triomphe satanique. La prospérité des impies en est le pire signe. La foi a disparu des nations qui restent captives comme à l'intérieur d'une sombre prison. Cependant, les humiliations causées par les impies sont autant de fentes à travers lesquelles passe la lumière. Donc moi, je vais autoriser ces humiliations. Parce que ces humiliations sont comme des fentes à travers lesquelles la lumière peut s'infiltrer, amenant les nations à entrer en elles-mêmes et à retrouver la foi. Donc je vais autoriser que certaines nations soient fortement humiliées par les impies, parce que ces humiliations vont les travailler, en fait, elles vont se remettre en question, et ces humiliations vont être comme des fentes permettant à la lumière vraiment de s'infiltrer en elles, et elles vont ainsi revenir à moi. Donc dans notre quotidien, nous aussi, Jésus autorise parfois des humiliations aussi pour qu'on puisse vraiment vivre cet anéantissement, qu'on puisse vraiment, laisser ces humiliations décaper notre cœur. Voilà, tout est utile en fait. Les humiliations les rendront meilleures, plus que toute victoire aux conquêtes. Quels moments critiques elles traverseront. L'enfer et les méchants sont consumés par la rage de poursuivre leur complot et d'accomplir leurs actes pervers. Mes pauvres enfants, ma pauvre Église. Donc je veux autoriser vraiment que l'Église soit profondément humiliée, que les nations soient profondément humiliées pour qu'elles deviennent meilleures en fait. Par ces humiliations, la lumière va s'infiltrer dans les cœurs. Voilà. Alors... Donc, les châtiments sont nécessaires aussi pour le salut des âmes, à la date du 2 novembre 1917. Page 26. Je poursuivais dans les privations, les souffrances et l'amertume à cause de tant de maux dont j'entendais parler, en particulier l'entrée d'étrangers en Italie. Je priais mon bon Jésus d'arrêter les ennemis, et je lui ai dit, « Est-ce cela l'inondation dont tu m'as parlé il y a quelques jours ?» Le bon Jésus me dit, « Ma fille, c'est l'inondation dont je t'ai parlé et elle se poursuivra. Les étrangers continueront d'envahir l'Italie. Cela n'est-il pas bien mérité? J'avais choisi l'Italie comme seconde Jérusalem. Cependant, elle a ignoré mes lois et refusé de me rendre ce qui m'est dû. Ah, je peux dire qu'elle ne se conduit pas à la manière des humains, mais à la manière des bêtes. » Donc les châtiments sont nécessaires pour relever l'homme, pour le salut des âmes. Là, j'avais choisi l'Italie comme seconde Jérusalem et en fait... Les habitants d'Italie se conduisent comme des bêtes, même pas à la manière humaine. Même sous le pesant fléau de la guerre, je ne suis pas reconnue, et elle veut continuer de se comporter comme mon ennemi. C'est justice qu'elle ait subi la défaite. Je continuerai à l'humilier jusque dans la poussière. Donc Jésus, en fait, exerce sa justice, autorise des choses difficiles pour les nations, etc., mais vraiment pour les sauver. J'avais choisi l'Italie comme seconde Jérusalem, et elle fait n'importe quoi, elle ne me reconnaît pas, elle se conduit comme ma propre ennemie. Donc j'autorise que les ennemis puissent l'envahir, etc., pour qu'elle soit humiliée, qu'elle revienne à moi, pour la purification des cœurs. C'est justice qu'elle ait subi la défaite, je continuerai à l'humilier jusque dans la poussière. Donc on comprend vraiment la manière de travailler de Jésus pour nous sauver. Nous sommes tous si importants à ses yeux.
Je l'interrompis en disant, Jésus, que dis-tu de ma patrie, ma pauvre patrie? Comme tu seras lacéré. Jésus, aie pitié, arrête ce flot d'étrangers. Il poursuivit ma fille, à mon grand chagrin, je dois permettre l'avancée des étrangers. Toi, parce que tu m'aimes, parce que tu n'aimes pas les âmes comme moi, tu voudrais la victoire. Si l'Italie gagnait, ce serait la ruine des âmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver les âmes. Voilà, si j'arrêtais le gros flot d'étrangers, eh bien, en fait, l'Italie peut-être commencera à s'enorgueillir, etc. Et les âmes se perdraient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le salut des âmes. Si j'arrêtais ce flot d'étrangers, ce serait la ruine de l'Italie, ce serait la ruine des âmes. Son orgueil arriverait à un tel degré qu'il anéantirait le peu de bien qui reste dans la nation. Elle serait montrée comme une nation qui peut se passer de Dieu. Voilà, si j'arrêtais ce flot d'étrangers, donc l'Italie ne serait pas humiliée, elle commencera à s'enorgueillir, etc. Et puis elle se dirait, mais en fait, je peux tout gérer sans Dieu. Et elle serait montrée comme une nation qui peut se passer de Dieu. Donc, j'autorise tout ça pour le bien de mes enfants, pour le salut des âmes, pour la purification des cœurs. Ah, ma fille, les fléaux continueront, des villes seront dévastées, je vais les priver de tout, les pauvres et les riches seront sur le même pied. Ils n'ont pas voulu reconnaître mes lois, tous se sont fait un dieu de la terre. En les dépouillant, je leur montrerai ce qu'est la terre. À nouveau, Jésus dit, ils s'attachent à la terre, ils s'attachent aux choses matérielles, ils se font un dieu de la terre, eh bien, très bien, je vais les dépouiller de ces choses. Je vais leur montrer que ça c'est éphémère, qu'ils ne s'attachent qu'à moi. Je purifierai cette terre par le feu, car la puanteur qu'elle émet m'est intolérable. Beaucoup seront brûlés par le feu, et ainsi je ramènerai votre terre à ses sens. Cela est nécessaire, le salut des âmes le requiert. Les châtiments sont nécessaires pour sauver des âmes. Le salut des âmes le requiert. Si je n'autorisais pas ces humiliations, cette entrée, ce flot d'étrangers, l'Italie se perdrait. Les âmes se perdraient. Ce serait la ruine des âmes. C'est nécessaire pour le salut des âmes. Le salut des âmes le requiert. Je t'ai parlé de ces fléaux depuis longtemps. Le temps est arrivé, mais pas complètement. Il y a d'autres mots qui viendront. Je ramènerai la terre à ses sens. Je la ramènerai à ses sens. Que l'homme revienne à moi, que l'homme m'aime, que l'homme se tourne vers son Créateur. Qu'il arrête de se faire de la terre une idole en fait. Je lui dis, mon Jésus, apaise-toi, assez pour maintenant. Il reprit, ah non, toi, prie, et je rendrai l'ennemi moins cruel. Alors on va voir un autre passage, celui qui suit, à la date du 20 novembre 1917. Je poursuivais dans mon état de souffrance, et mon aimable Jésus venait et s'envolait immédiatement à la vitesse de l'éclair, ne me laissant pas même le temps de le supplier pour les maux qu'endure la pauvre humanité, spécialement ma chère terre natale. Quel coup pour mon cœur que cette invasion d'étrangers chez nous. Jésus me l'avait pourtant dit auparavant pour me faire prier, mais quand je le prie, il me dit « je serai inexorable ». Je sais ce que je fais, je serai inexorable. Cette fois, j'insistais en disant « Jésus, ne veux-tu pas avoir pitié? Ne vois-tu pas que les villes sont détruites et que les gens sont nus et affamés? Oh Jésus, comme tu es devenu dur !» Il me répondit « Ma fille, les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. » Les choses de la terre ne comptent pas pour moi. Tout a été fait pour l'homme. Ce qui m'intéresse, ce sont les âmes. Tout peut être reconstruit. Après le déluge, tout a été reconstruit. Mais quand une âme est perdue, qui me la rendra? Les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. Ce sont les âmes qui comptent pour moi. Après avoir été détruites, les villes, les églises et les autres choses peuvent être reconstruites. Au déluge, n'ai-je pas tout reconstruit? N'ai-je pas tout détruit? Tout n'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les âmes, si elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Ah oui, on est câblé au cœur de Jésus si on décide de se perdre parce qu'on est trop attaché aux choses ici-bas, etc. Qu'on se coupe de Dieu, qu'on s'arrache du cœur de Jésus. Jésus dit, mais qui me rendra ces âmes? C'est une partie de moi, on m'arrache une partie de mon cœur. Combien je pleure. Je pleure sur elle. On a renoncé au ciel pour ne s'attacher qu'à la terre. Je détruirai la terre. Vous vous attachez à la terre? Je détruirai la terre. La terre, elle a été faite pour vous, pour que vous m'aimiez. Vous avez été fait pour moi. Qu'est-ce que vous faites à vous attacher à la terre? Je détruirai la terre. Je ferai disparaître ces plus belles choses qui, comme des pièges, capturent l'homme. Toutes les belles choses de la terre qui capturent l'homme. On peut imaginer des îles paradisiaques et l'homme qui s'engouffre là-dedans sans remercier son Créateur, sans voir l'activité divine qu'il y a derrière chaque élément créé, sans s'unir à son Créateur, en profitant juste des choses ici-bas pour plus de jouissance, pour plus de péché, etc. L'homme s'accroche aux choses de la terre. Je détruirai les choses de la terre. Toutes ces belles choses qui sont comme des pièges, qui perdent, qui capturent l'homme en fait. Alors que les choses nous ont été données
pour nous rappeler cet amour immense de Dieu, pour nous montrer partout les attributs de Dieu. On voit dans le vent la puissance de Dieu, dans le soleil sa lumière, sa chaleur, dans l'eau la pureté de l'eau, dans les vagues la force de Dieu, dans les cieux l'immutabilité de Dieu, etc. Partout, tout doit nous rappeler Dieu. Et on se sert de tout pour offenser Dieu en fait. Pour s'écarter encore plus de Dieu, on s'accroche à ces choses de la terre qui sont comme des pièges qui nous capturent en fait. Donc Jésus dit, eh bien je ferai disparaître ces choses alors, pour que l'homme revienne à moi. Je lui dis, Jésus, que dis-tu? Il me rétorqua, courage, ne te déprime pas, je vais procéder. Et toi, viens dans ma volonté et vis en elle. Continue. Sois attentive en fait. Fais tes actes. Voilà, donne-moi tout ce que les autres auraient dû me donner. Continue à poursuivre ton envol dans la divine volonté. Pour nous aussi, Jésus dit, voilà, tout ce qui se passe, accueille comme venant de mes mains. Voilà, qu'on ne se rebelle pas en disant mais qu'est-ce qui se passe Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme les personnes qui disent mais est-ce qu'il y a un bon Dieu avec tout ce qui se passe? C'est autorisé. C'est autorisé pour la purification, pour cette préparation à ce troisième grand renouvellement. Jésus qui veut qu'on reprenne notre place d'enfant de Dieu. Mais comment? Alors qu'on est tellement obscurci, tellement le cœur dur et tellement déconnecté de Dieu. Il faut passer par cette purification. Mais ce royaume d'amour arrivera, c'est magnifique. Jésus nous l'a dit, c'est un décret d'autorité divine, on l'a décidé de toute éternité, donc ça arrivera, comme on avait décrété la rédemption, et voilà, quand c'est décidé, c'est décidé. Et puis toutes ces vérités sont déjà un signe que ce royaume arrivera. Jésus n'aurait pas donné ces vérités s'il n'y avait pas cette certitude que son royaume arriverait. Et puis le fait que les éléments créés soient encore là autour de nous, alors qu'on est là, déconnecté de Dieu, etc., tout aurait pu être détruit, puisque tout est maintenu par le souffle de Dieu. Donc, par nos ingratitudes, nos irrévérences, Dieu pourrait très bien nous ramener tous au néant, y compris la création. Mais tout reste en place. Et c'est un signe que la divine volonté va s'établir sur la terre. Voilà. Donc ça, c'est beau. Alors, on va encore voir un point. Donc, les châtiments sont nécessaires pour que l'homme se rende. À la date du 28 mai 1918. Donc page 45. Vers le soir, Jésus revint avec la reine maman. Ils m'interpellèrent par mon nom, comme s'ils voulaient que je les écoute. Comme c'était beau de voir Jésus et sa maman parler ensemble. La céleste maman disait « Mon fils, que fais-tu? C'est assez, j'ai mes droits de mère, je suis peinée de voir tant souffrir mes enfants. Veux-tu te livrer aux punitions pour détruire les créatures, ainsi que leur nourriture? Veux-tu les inonder de maladies contagieuses? Que feront-ils » Ma Marie, c'est toujours notre avocate. Tu dis que tu aimes cette fille. Si tu fais cela, combien ne souffrira-t-elle pas? Pour ne pas la rendre amère, ne fais pas cela, mon fils. En disant cela, elle tira Jésus vers moi. Elle dit, mais regarde, tu dis que tu aimes cette fille, elle va souffrir si tu châties tous tes enfants. Mais Jésus répondit fermement, je ne le peux pas. J'éloigne beaucoup de maux à cause d'elle. Voilà le rôle des âmes victimes, qui sont comme les paratonnerres entre le ciel et la terre. J'éloigne beaucoup de maux à cause d'elle, à cause de toutes ces âmes victimes en fait. Qui prennent sur elle l'exercice de ma justice. Mais parfois c'est nécessaire que je touche quand même l'homme dans sa chair. J'éloigne beaucoup de maux à cause d'elle, mais tout non. Ma mère, faisons descendre sur l'humanité une tornade de malheur, de sorte qu'elle se rende. Les châtiments sont nécessaires pour la purification, pour le salut des âmes, pour que l'homme retrouve la foi, pour que l'homme revienne à Dieu, pour que l'homme se réveille et pour que l'homme se rende. Faisons tomber sur l'homme, descendre sur l'humanité, une tornade de malheur pour que l'humanité se rende. On comprend bien cette démarche d'amour quand même. Et se dire beaucoup d'autres choses, mais je ne comprenais pas bien. J'étais terrifiée et j'attendais que Jésus s'apaise. C'est vraiment important de comprendre ça en fait, que c'est vraiment c'est de l'amour et que tout est équilibre en Dieu et que c'est nécessaire, ces châtiments sont nécessaires. Et puis que notre temps ici-bas est si court par rapport à l'éternité qui nous attend. Et c'est ici qu'on travaille sur la place qu'on va avoir dans le ciel et c'est ici qu'on détermine la gloire qu'on va donner à Dieu dans le ciel. Donc Jésus est prêt à tout pour que toutes les âmes soient sauvées. On le sait, il a déjà refait toutes nos vies, à la version parfaite de chacune de nos vies. Et il voit que les hommes ne viennent même pas chercher les fruits de la rédemption, les remèdes pour se remettre debout et puis se disposer à accueillir ce cadeau de la vie, de la divinité. Les hommes ne s'unissent même pas à lui. Les hommes ne font même pas sa volonté. Donc voilà, il n'a pas le choix que d'exercer sa justice pour essayer de nous toucher, pour qu'on se rende, pour qu'on soit purifié, pour qu'on revienne à lui.
Merci Seigneur pour tout ce que tu opères et nous voulons dire fiat en fait et te faire confiance Seigneur, te faire confiance et te dire que nous voulons vraiment nous offrir à toi chaque seconde de nos existences, nos nuits, nos jours, à chaque instant sans perdre de temps pour vraiment avec toi travailler à l'avènement de ton royaume. Voilà, nous ne voulons pas mettre des bâtons dans les roues de tes plans, Seigneur. Nous voulons t'aider, nous voulons faire une multitude d'actes tout le temps, faire nos actes unis à toi. Nous savons bien que par nos actes, eh bien, tu peux toucher les cœurs. Il y a des choses qui se passent et ton royaume alors s'établit un peu plus sur la terre. Non seulement dans nos cœurs, mais aussi ton royaume descend sur la terre. Et puis par chacun de nos actes, eh bien, nous mettons en place comme de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouveaux accès, de nouvelles portes, de nouvelles clés permettant aux autres âmes de revenir dans tes bras, de trouver vraiment voilà, ce chemin pour revenir à toi, Seigneur. Et nous savons bien aussi que par chacun de nos actes, eh bien, c'est comme si pour nous, nous fermions toutes les voies d'accès qui pourraient nous ramener dans nos volontés propres et nous ouvrons au contraire toutes des fenêtres pour que nous soyons irradiés de la présence de Dieu et que nous devenions eh bien, d'autres Jésus sur la terre, que nos vies soient des imitations de sa vie. Et que tous nos actes alors portent du fruit, que nos actes soient magnifiques, soient source de lumière et que chacun de nos actes puisse vraiment produire cette lumière éclipsant les ténèbres et recouvrant la laideur du péché. Oui Seigneur, nous voulons travailler en temps plein pour toi, utilise-nous. Seigneur, vraiment tu nous as donné à chacun des dons. Vraiment, c'est toi, tout vient de toi, Seigneur. Eh bien, puissions-nous te les rendre, Seigneur, les mettre à profit pour l'avènement de ton royaume. S'il te plaît, aide-nous vraiment à entendre ta voix et à te laisser le champ libre complet en nous. Sois béni Seigneur et merci de nous avoir tellement bien guidés à nouveau tout au long de ce volume 12. C'est vraiment toi qui décides de tout Seigneur. Nous ne sommes que vraiment voilà, des petits outils entre tes mains. Merci avec tes propres remerciements, avec les remerciements de Maman Marie. Nous voulons te recouvrir de ton amour, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'offrir le cœur immaculé de ta Sainte Mère, ses baisers, ses caresses, sa maternité aussi. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam dans son état d'innocence. Tu nous as tant parlé, tous ces actes qui réjouissaient la Trinité et qui amenaient de la joie partout. Et bien on reprend ces actes ainsi que les tiens, que ceux de Maman Marie, que tous les actes de Louisa et des âmes à la suite de Louisa dans ta volonté Seigneur. Donc Saint Annibal, Maria di Francia et puis voilà tous les saints à leur suite. Voilà, on reprend tout ce paquet d'amour, on met nos je t'aime et on te l'offre maintenant, on gage notre amour. On te l'offre également à chaque battement de nos cœurs jusqu'à nos derniers souffles. Sois béni Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.